Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle épisode pour devenir plus efficace au bureau. Et donc, dans cet épisode, j'aimerais partager avec toi comment concevoir une présentation comme une carte au trésor. Parce que peut-être que toi aussi, tu t'es peut-être ennuyé derrière des présentations PowerPoint ou tu as peut-être eu des difficultés à créer des présentations PowerPoint qui accrochent l'attention. Et pour ça, en fait, il y a un petit truc, c'est que clairement, t'es pas le seul. Et c'est bien normal parce que souvent, on a des présentations où on pense que ça dépend de l'outil, que ça dépend peut-être de PowerPoint. Que peut-être il y a des logiciels plus adaptés, type Prezi ou Keynote ou autre chose. Je vais te montrer que finalement, c'est pas une histoire de logiciel, c'est plutôt une histoire de structure. Donc je vais le répéter. C'est pas une histoire de logiciel, d'accord? Donc que ce soit PowerPoint, Keynote, Prezi, j'espère que j'appelle pas trop, etc., etc. D'accord? C'est pas une histoire de logiciel, c'est plutôt une histoire de structure. Et la structure que je te propose aujourd'hui, et la métaphore, c'est la carte au trésor. C'est-à-dire que c'est une structure où, quand tu étais gamin, peut-être tu as joué à ça, c'est-à-dire la chasse au trésor, où en fait tu pars d'un point de départ et puis tu vas de point en point, d'accord? Et sur ce point-là, tu as un indice sur le suivant, mais tu sais pas exactement ce qu'il y a, et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver euh, au trésor ici. Ça, c'est vraiment le truc, c'est-à-dire d'arriver à connecter les points et d'aller d'étape en étape tout en suggérant la suite. Donc ça, c'est une histoire de structure et finalement, c'est ce qui manque, quel que soit l'outil. Évidemment, il y a des outils qui sont plus esthétiques que d'autres, mais souvent le problème il vient pas tant de l'outil que de la structure qu'on utilise. Et moi, j'aimerais te proposer une structure en 6 étapes qui va te permettre effectivement d'accrocher beaucoup plus l'attention et tu vas pouvoir l'adapter toi-même aux présentations que tu vas pouvoir faire. Donc, je vais te donner un exemple. Et cet exemple, ça va être tout simplement la structure que j'ai utilisée justement pour cette leçon, cet épisode. Parce que comme tu as pu le voir, mon, ma présentation, donc ça c'est un mémo, je ne sais pas si tu le vois là, qui te sera donné en téléchargement, d'accord, dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc ça, tu auras un mémo et tu pourras faire l'exercice toi-même. Et puis tu as aussi, avant que j'oublie, tu as aussi une formation pour créer une formation, pour créer des présentations scotchantes et tu apprends déjà pas mal de choses sur la page de présentation qui est ici. Donc ce que je voulais te dire, c'est que sur ce mémo-là, en fait, on part tout simplement du trésor qui est de comment, par exemple, créer sa présentation comme une carte au trésor. De là, on va créer une accroche, un contexte, ok. Et le contexte, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, dans cette vidéo, je te disais que des fois, c'est pas toujours évident, etc. Et puis, le faux problème ici, c'était l'histoire des logiciels, tu vois. Donc, c'était pas un problème de logiciel. Et l'autre solution, c'est par exemple de faire une carte trésor. Ok. L'exemple, c'est ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que je te montre comment on le fait. Et puis, le plan d'action, ça va être tout simplement de télécharger ton mémo et éventuellement d'aller plus loin dans la formation, mais et sur la page de présentation de la formation, parce que tu auras encore d'autres éléments supplémentaires. Mais tu vois un petit peu la structure, elle est assez simple et elle permet voilà, de tout simplement de dérouler une présentation de manière assez naturelle, surtout en connectant les points entre eux. Donc il y a plusieurs manières de le faire, ça je t'en propose une là. Mais tu vois, on part toujours de la fin, c'est-à-dire de ce qu'on veut proposer, puis on revient au début, et après on fait certains allers-retours pour connecter les points. Donc ça, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Et puis on va prendre un petit peu de recul sur cette partie-là, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi, c'est que si tu regardes bien, il y a une structure en 3 étapes. Une, deux, trois. Ok, donc c'est un peu comme tout ce qui est quand on raconte des histoires ou storytelling, et c'est ce qui est important souvent dans les présentations, c'est qu'il y a un début, d'accord,
il y a un milieu, il y a une histoire, ou une complication de l'histoire, et puis il y a une fin. D'accord? Donc il y a ces trois étapes-là à chaque fois, début, milieu, fin. Le début, c'est là où ça se complexifie. Le milieu, c'est comment on fait pour résoudre ce truc-là, et comment on résout le problème. Et la fin, bah, c'est la conclusion, et des fois c'est aussi l'ouverture sur d'autres sujets. D'accord? Et puis la suite. Donc tu vois, c'est assez simple et c'est une structure qui va te permettre de faire des présentations assez rapidement. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc si, si cette structure en carte au trésor t'a aidé, n'hésite pas à la partager, puis à télécharger le mémo, puis peut-être à aller plus loin dans la formation présentation scotchante pour laquelle je ferai une promotion le jour où sortira cette vidéo. Donc il y aura une promo pendant quelques jours. Tout ça, ça sera expliqué dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Si tu es intéressé pour faire des présentations un petit peu d'une autre manière et qui te permettra voilà, d'accrocher l'attention et finalement de faire de bonnes présentations, même si quel que soit ton logiciel. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode. Et puis, sinon, je te retrouve aussi tout simplement dans la formation ou dans ton mémo. Mais ton plan d'action maintenant, c'est tout simplement de télécharger ton mémo, de faire un exemple de suite. Donc, moi, je te propose de faire un exemple toi-même, de tester cette structure et de le faire tout simplement sur un truc que tu connais assez bien, c'est-à-dire ton CV. Donc, tu vas dire, par exemple, voilà. Quelles sont mes qualités, où est-ce que j'en suis, pourquoi, quel est mon poste, par quoi je suis passé, et puis qu'est-ce que je vais faire après, ici. Voilà, donc ça va te permettre tout simplement de t'exercer, même si tu vois pas forcément comment le faire. Moi, ce que je te propose, c'est d'essayer. Tu vas voir que tu vas le faire d'une toute autre manière, et surtout, tu vas bien t'appliquer à connecter les points entre eux, comme si tu connectais euh, différentes étapes d'une carte au trésor et d'aller au-delà des étapes. Il y a aussi les liens entre les étapes qui sont importantes. Et donc ça devrait te permettre déjà de te donner une structure assez simple et assez efficace. Voilà, merci beaucoup, à très vite, bye.